Bonjour tout le monde. Nous allons créer ensemble une carte pour Halloween. Les fournitures. On va avoir besoin d'une base de cartes. Moi j'ai pris noir, légèrement épais. C'est une feuille de chez Action, des feuilles du carnet, du carnet Action. Cette base est de 5,5 sur 8,5 inches. On va avoir besoin d'un papier. Là j'ai pris plus souple. Cette fois-ci j'ai pris dans l'album de chez Lidl. Ces albums là en 135 grammes. Cette feuille doit faire 5,25 sur 6 inches. On va faire un pli à 2 inches et à 4 inches. On va avoir besoin de 2 languettes de 4 inches sur 1,5 de inch, pliées en deux. Je vais prendre un papier design de cet album. Je vais prendre celui-ci, orange, blanc et noir. Je vais avoir besoin également quelques découpes. J'ai pris des chats. J'ai coupé du papier noir. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits trucs comme ça là d'angle. Je m'en suis coupé 2. Les petits aiguilles qui vont avec. Sur internet j'ai trouvé une image, donc je l'ai déjà coupé avec un cercle, une daille cercle qui se trouve, je sais pas où, ici. On va avoir besoin d'une daille. Donc là j'ai déjà fait ma découpe. J'ai découpé des petites citrouilles. Je me suis fait une toile d'araignée au cutter, tout simple. Je me suis fait aussi un petit balai. On ne sait jamais, des fois que j'aurai besoin d'un petit balai. Bon, tout ça à la main, vite fait. J'ai essayé de faire une espèce de toile d'araignée, mais je suis pas trop... parce que là, comme j'ai pas du tout de daille de toile d'araignée, j'ai pris cette daille là, c'est une cage. Et j'ai essayé de faire en sorte de faire comme une toile d'araignée, mais je suis pas trop convaincue, donc je sais pas trop si je vais le faire. Ça, je vais le prendre. Ici, je me suis fait quelques petites parties de château de la princesse. Je l'ai fait en noir. Ici, une fenêtre. Enfin bref, on verra au fur et à mesure. Une petite porte. Ce que je vais prendre, je suis pas sûre de prendre tout. Donc voilà. Alors, on va commencer par former les plis. Celui-ci. Peut-être mettre la lumière parce que je sais pas trop si vous voyez bien. On a fait les plis de notre base. Maintenant, on reprend la feuille de 6 sur 4. Pareil, on va faire marquer les plis en accordéon. Une fois une montagne, une fois une vallée. Voilà. Donc ceci, on va ah oui, avec le papier design, on va prendre la base et on va laisser une petite marge. Oui, on va couper notre papier comme ceci et on va venir coller notre papier design sur notre base, mais on va coller, on va mettre de la colle uniquement sur le tour, pas à l'intérieur, puisqu'on va venir faire une découpe. Vous pouvez prendre du double face, hein, moi je le fais à la colle.
Ensuite, on va prendre notre die. J'ai pris un cercle, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme die. Je vais le placer un peu vers le haut, comme ceci. Je vais un peu le maintenir avec du washi. Je le passe dans la machine et vous retrouve. Voilà. Arraché. Bon, moi je vais devoir mettre quelque chose, hein, parce que mon papier donc on garde nos deux formes. Ensuite on garde bien cette forme là, on va la retourner pour pouvoir coller ici notre décor. Alors moi j'ai pris sur internet une sorcière sur son balai, je vais venir coller dessus. Bon, vous pouvez prendre mettre du texte ou une autre décoration. Donc on va mettre ça de côté. On va reprendre notre zigzag avec le papier design qu'on a employé devant. On va le placer en laissant une marge tout autour. Donc ce sera ici. Oh, il va nous en falloir deux. Moi je vais en coller un ici et un là. Vous pouvez faire comme moi. Autrement, vous pouvez aussi décaler, mettre un sur le fond et un ici et mettre votre texte par exemple au milieu. Moi je choisis de le mettre ici et là. Je découpe tout ça et vous retrouve. Donc, voilà mes deux rectangles. Je vais les coller. Donc un ici. Voilà. Ensuite, alors soit vous faites un tamponnage de texte, soit vous écrivez à la main un petit quelque chose. Et bien moi je vais peut-être le mettre tout de suite. Je vais peut-être écrire tout de suite mon texte avec un feutre noir. J'ai même envie de faire un encadrement avec des pointillés. Alors pour cela, je prends ma règle et je vais faire des petits pointillés. Je vais faire uniquement en alignement avec les deux. Est-ce que vous voyez? On va faire comme ça.
Maintenant, on va coller cette partie sur, on met ça de côté. On prend notre base, l'intérieur de notre base. On va plier en accordéon, attention, la montagne comme ça. On va venir coller cette partie sur la droite. Ensuite, pour cette partie, comme moi j'ai des décorations en noir, ça va pas se voir. Donc, je vais reprendre une feuille orange. J'ai une chute qui me reste de la même dimension que de ce côté. Je vais placer ça ici. Parce qu'il faut que je fasse le trou. Donc, je vais juste la placer avec des washi tape en position, comme je voudrais qu'elle soit, c'est-à-dire comme ça. Donc, je vais reprendre un petit peu de washi pour maintenir. Je vais un peu le graisser un peu parce que sinon il va encore arracher le papier. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Je vais repositionner mon cercle à l'intérieur et passer dans la machine. Ah, j'ai pas bien découpé. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Je vais enlever le washi. Voilà, je vais le coller ici. On va prendre les petites pattes, on va les plier. On va venir ouvrir et fixer notre patte en haut, la deuxième en bas. Ensuite, on rabat le volet sur lui-même. On va mettre de la colle sur les languettes. Et refermer la carte sur elle et attendre que ça sèche. On reprend notre cercle et on va venir le coller sur cette partie comme ceci, en le plaçant à l'intérieur, mais on colle que la moitié, que sur le papier qu'on voit à travers la découpe. J'ai mis du double face. Alors, je vais pouvoir replacer ma sorcière. Et voilà. Quand on ouvre, on retrouve notre sorcière de l'autre côté. Maintenant, on va procéder à la déco. Alors, moi, j'avais envie de mettre un château ici. Je me demande si j'ai pas écrit un peu trop bas. Ça va pas le faire.
Du coup, comment je vais faire? Mettre ça, j'avais programmé mettre ça et ça. Alors, on va pas mettre là, on va essayer de le placer sur ce côté. Donc, j'avais envie de faire ça comme ça, j'avais une petite tour. En dessous, là, celle-ci de ce côté. Ensuite, je vais peut-être mettre un chat de ce côté-là. Mon espèce de toile d'araignée. Ici. Ah oui, mon petit balai. Ce balai-là. Et je fais ma petite déco et vous retrouve plus tard. Voilà la carte terminée. On trouve des strass, une potence, 3 citrouilles, un chat. Ici j'ai camouflé mon petit trou d'arrachage. Quand on ouvre, on trouve une toile araignée, l'araignée, le balai, une nouvelle potence. Ici 2 strass et un petit zigouigui, le château, un chat et un petit message. Et derrière, je pourrais écrire mon mot avec un stylo feutre blanc. Une autre idée, allez tiens, zou, en voilà une autre. Cette fois-ci avec une taille différente. J'ai mis 2 potences, j'ai remis mes petites citrouilles, mon chat. Et ici, une chauve-souris découpée. Une découpe de château, un zigouigui, un chat, une potence, une araignée et une citrouille. Et là j'ai mis le bout à la française. Parce que là j'avais marqué bout, B-O-O. Mais bon. Bouh. Et derrière, je pourrais toujours mettre mon petit mot. Voilà. Et ben je vous souhaite un bon Halloween. Ou en tout cas, une bonne préparation à Halloween. Allez, bye bye.